Salut les gars, nouvelle vidéo qui annonce la prep. La prep commence officiellement aujourd'hui. Je suis à 16 weeks out de ma première échéance, la NPC Lorazif classique, qui est le 12 septembre à Lille. Je vais vous emmener avec moi sur quelques jours pour vous présenter un petit peu ce que je mange, l'update sur la diète. Déjà pour la diète, j'ai fini mon pic de prise de masse. J'étais à peu près un jour on à 3600 calories, un jour off autour de 3000 calories. Et fait la majeure partie de mon off à 12 000 pas. Les 3 dernières semaines, j'étais redescendu à 10 000 steps. Pas de cardio. Le poids du coup était à 81, je suis entre 81,3 et 81,5 pour une compo relativement propre. Jamais eu ce schéma corporel là. Et je pourrais mettre peut-être des comparaisons de l'année dernière et de cette année. Pour ce qui est de la diète d'aujourd'hui, jour on 3000 calories, jour off 2700, 12 000 steps, pas de cardio. Je suis déjà allé faire 4000 steps ce matin. Là, je vais prendre mon premier repas qui est 200 g de blanc d'œuf, 3 œufs entiers, et 100 g de fruits rouges avec 10 g de beurre de cacahuète. Le seul switch, ça a été d'enlever les 80 g pour l'instant de flocons d'avoine. La majorité de mes glucides est concentrée autour de mon entraînement, post, pré et intra-training, ça c'est identique, ça ne bouge pas. Et je pense que ça sera voué à rester le plus haut possible, le plus longtemps possible pour garder le maximum d'énergie autour de l'entraînement. C'est ce qui compte dans ces moments-là. Je vais aller manger ce premier repas et je vous reprends juste après pour un petit peu discuter des objectifs. J'y reprends un peu tard, il est 13 h. J'ai aussi pris mon repas qui est aussi mon repas, on va dire, du midi, mais que je prends un peu plus tôt vers 11 h pour avoir le temps de digérer avant de reprendre mon pré-entraînement et d'aller à la salle. Mais simplement, il n'y avait rien de spécifique. C'est un peu le même repas que je mangeais en off. C'est juste les quantités de riz qui sont redescendues. On est passé de 100 g cru à 60 g. Sinon, j'ai toujours ma source de protéines avec mes 125 g de poulet, mes 100 g de légumes verts. Là, j'avais 100 g de haricots et mes 28 g de bananes que j'ai ajouté à mon repas, le classico que je mange depuis maintenant tout mon off quasi. J'ai mangé ce repas là, donc ça va bien, je le digère bien et je vous filmerai un peu mes extraits de ma séance. Je vous reprendrai un petit peu les après ou les jours qui suivent pour tout simplement parler un peu de l'objectif, un peu de cette saison, de remettre un peu tout ça dans le chemin et vous expliquer pourquoi j'ai pas pris forcément de off et que je repars sur une année directement. Mon off a duré 27 semaines je crois. Là j'ai fini ma 27e semaine ou 26 semaines, entre 27 et 26 semaines. Il a été très productif, je suis très content, encore une fois, du physique en fin de off pour le début de la prep. J'ai jamais eu un physique comme ça, comme je l'ai dit, et c'est super plaisant parce que abdos visibles, assez secs, des perfs qui ont continué de monter. Moi, je sais qu'un des points qui doit améliorer, c'est le sommeil, que je commence vraiment à me sentir mieux, mais des nuits beaucoup mieux, et je sens que forcément, comparé même à l'année dernière où je commence à traquer avec la Oura Ring, je vois nettement la différence. Ça fait bien 3 semaines où je sens que je dors mieux. Donc là-dessus, je sens que ça va être très bénéfique dans l'avancement de la prépa. À la salle pour une séance push. Bon, du coup, on se retrouve le lendemain de ma séance push. Parce que du coup, j'ai pas eu le temps de vous reprendre depuis. Et du coup, il faut un petit peu pour faire le point de pourquoi en fait je repars en compétition directement cette année et ne pas potentiellement prendre de off. Et pourquoi cette décision en fait tout simplement. Alors que j'aurais pu très bien prendre un off et revenir en 2027 comme beaucoup vont faire cette année et qui ont concouru du coup en 2025.
En fait, déjà, quand la fin de la saison s'est terminée, en fait, déjà, quand j'ai eu mon résultat de ma dernière scène, je savais à 99% de chances que je voulais euh, repartir l'année suivante, en 2026, parce que j'ai pas eu les résultats que je voulais. Tout simplement, j'ai pas eu ce que je voulais. Donc, déjà, c'est l'une des premières choses qui fait que. L'autre point, c'est aussi le fait que, globalement, le package est bien. Je sais qu'avec le off que j'ai eu, je me suis encore amélioré. Et simplement, avec ce petit off, entre guillemets, qui a duré de novembre jusqu'à quasi fin mai, je vois les progrès et je sais que c'est pas non plus quelque chose de déconnant de refaire une saison directement l'une après l'autre. Je pense que si la catégorie peut jouer, ça reste du men's physique, c'est pas du body ou du classique. Donc techniquement, je pense qu'il y a, en termes de points améliorés, le choix est quand même plus limité parce que ça se contente plus sur le haut du corps. Et, le troisième point, c'est que, mine de rien, niveau classement, ça reste encourageant. C'est pas des classements, je suis pas très loin des podiums ou de la victoire. Donc concrètement, en fait, le fait, je pense, de tirer, repartir sur une année directe, en fait, me faire plus de shows, me voir aussi un peu plus. Mine de rien, ça peut impacter, prendre encore plus confiance. Et puis, en fait, après, ça va se jouer au. Il faut se pointer à un show et ça sera là que ça se décide. Donc, se pointer, arriver à un nombre de shows. J'aimerais bien en faire le plus possible. Après, bien sûr, on est limité par certains facteurs, mais le but c'est de faire le maximum de shows possible pour essayer d'en tirer le meilleur parti en fait et de maximiser mes chances au final. Donc c'est un parti pris à prendre. On essaye comme ça cette année et on verra après la fin de la saison ce qu'il en sera. Mais là, c'est sûr qu'on part avec de bons objectifs. La tête aussi est reposée, le physique s'est bien reposé, donc on est prêt à attaquer direct dans le vif. Et puis ouais, hâte d'être à la première échéance en fait, tout bonnement, parce que même si prendre des pauses en bodybuilding, ça fait partie du jeu pour progresser, euh, et je sais que ça n'aurait pas été déconnant de le faire non plus, hein, les deux possibilités étaient viables, mais il y a aussi cette envie d'aimer concourir en fait. J'aime tout simplement juste participer à des compétitions, hein. En vrai, c'est ce qui motive aussi de repartir chaque année et de se dire, de repartir plutôt pour une saison au final, au-delà même d'une victoire ou quoi, et la compétition, aimer monter sur scène, aimer en fait tout le processus. La partie prépa, ça fait partie du jeu. Vraiment, moi, ce que j'aime dans le truc, c'est les one day out, le jour J, ben, la scène, quoi. C'est vraiment tout ce que tu fais en amont, c'est pour ce jour-là, c'est pour amener ce package-là. Et c'est ça qui est aussi fou dans la pratique de ce sport et que j'aime. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment je repars pour une saison 2026 avec plusieurs dates à la clé que je vais annoncer au fur et à mesure. Une fois, le but c'est de maximiser les chances et un peu de se confronter et voir un peu le niveau parce que l'année dernière c'était ma première saison avec Arthur. On a fait une très belle saison ensemble, hein, je l'ai déjà dit. Là, c'est notre deuxième saison, donc plus de données récoltées, on connaît plus de choses. Donc potentiellement essayer de faire, potentiellement, et le but c'est de faire mieux et d'amener et voir en fait et voir aussi un peu où je me situe sur peut-être des gros plateaux, hein. C'est ce que j'aime aussi, hein. Tout simplement voir un peu avec une saison de plus avec Arthur, avoir fait un vrai off du début jusqu'à la fin, qu'il ait contrôlé vraiment mon début, ma fin, et qu'on était un peu dans les standards voulus, et ben voir ce que ça peut donner en fait sur scène. Donc il y a plein de choses qui me hype bien pour la suite de la saison. Et de toute façon,
C'est le premier épisode de la. Je sais pas comment je vais appeler cette série. Est-ce que j'utilise le Prep Series ou un autre nom? Mais je pense que je serais voué à ressortir. Alors, j'ai pas encore la fréquence de vidéos, mais plusieurs vidéos sur la prépa. Au fur et à mesure de l'avancement, un petit peu tenir au courant de comment ça se passe. Pourquoi pas même filmer un full day of fitting si ça intéresse pour voir un peu ce que je mange en prépa et vous rendre compte un peu de pour mon gabarit, mon physique, qu'est-ce que je fais pour avoir en fait ce rythme-là, ce niveau-là. Et pourquoi pas même amener sur des vidéos de show, ça pourrait être grave cool. Donc ça donne un petit peu plein d'idées aussi d'utiliser la préparation pour la documenter un peu plus, tu vois. Donc repas numéro 2 de la journée. Donc le poulet, le riz, la banane, le classico. C'est pas compliqué pour moi de manger ce genre de choses tous les jours et de manière régulière. Donc non, c'est cool. Hâte déjà de voir le physique un petit peu bouger. Et hâte de voir les résultats de ce off en fait. Tout simplement, voir. J'ai toujours plaisir de voir un peu plus, de voir sec les résultats du off qui ont porté leurs fruits. Parce qu'en off, forcément, quand on est un petit peu plus gras, beaucoup plus compliqué de se rendre compte de ces facteurs-là. Et même en travaillant le posing, c'est toujours pas si simple de voir un petit peu ces résultats-là. Donc en étant plus sec et en se rapprochant de la condition de scène, on peut voir vraiment ces effets-là. Donc ça va être cool et très encourageant, motivant aussi pour continuer et pour la suite, hein, tout simplement. Maintenant, je vais aller manger ce repas et je vous reprendrai juste après. Je voulais aussi aborder un sujet parce que j'en discutais l'autre fois avec une personne. Comment un petit peu optimiser ou jusqu'où allait l'optimisation dans certaines choses du quotidien pour la pratique, en tout cas ma pratique du bodybuilding. Je dis pas que, et c'est en aucun cas aussi pour dire qu'il faut faire comme ça pour atteindre tel ou tel objectif. Bien sûr, c'est ajuster en fonction de vos objectifs et de ce que vous voulez. Mais moi, de ce que j'ai mis en place depuis bien 1 an et demi, 2 ans, c'est des choses simples, mais qui m'aident énormément en fait sur le long terme à la performance pour l'objectif que j'ai. Pas de classement, c'est plus un petit peu dans chaque, on va dire, dans les trois gros fondamentaux, que ça soit l'alimentation, l'entraînement et la récupération. Mais par exemple, dans l'alimentation, ça fait 2 ans bientôt que je traque mon eau, donc systématiquement tous les jours. Je traque l'eau, en tout cas les liquides que je consomme plutôt, que ce soit le liquide dans le café, les monsters que je peux boire, l'eau que je vais ajouter dans la crème de riz, même les préparations où je vais ajouter de l'eau, l'eau va être quantifiée pour que j'ai mes 6 litres d'eau et pas plus et pas moins. Pareil pour le sel sera ajusté aussi en fonction de mes besoins, donc j'ai 6 grammes de sel à consommer par jour. Donc tout ce qui est épices que je peux ajouter dans mes plats, même si c'est quelque chose que je n'ajoute pas beaucoup. Vérifie la teneur en sel. Pareil pour les sauces, j'ai une sauce que j'aimais bien consommer en off, c'est le ketchup zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de sel que dans le ketchup normal. Tout simplement. Et pour tout ce qui va être légumes surgelés, même si les légumes surgelés, c'est un peu moins le cas parce que c'est des choses que je prends le plus basique, donc normalement il y a vraiment zéro sel. Mais vous, si vous prenez des poêlées de légumes ou des choses un peu plus travaillées, faites attention aussi à la teneur en sel. Généralement, ils les montent beaucoup plus. Et c'est pour ça que je ne consomme pas et que je ne conseille pas de consommer des boîtes de conserve parce qu'il y a des fortes teneurs en sel. Donc ça ajoute vite du sel en plus dans votre diète et que forcément vous ne comptez pas. Le sel aussi que, en fonction de la marque de crème de riz que je vais consommer, elles n'ont pas toute la même équivalence en sel. Je sais que la Train by JP pour 100 grammes, on a 1 gramme de sel directement, alors que d'autres marques comme la Life Pro, il y aura beaucoup moins. Donc par rapport à ça, en fait, j'ajuste et pour toujours, toute la journée, que mon taux mes 6 grammes de sel soient étalés et que je ne dépasse pas ou que je ne sois pas en dessous. J'ai toujours traqué mes charges, traqué mes entraînements depuis le début, depuis que j'ai commencé. J'ai toujours eu cette notion-là de le rentrer dans un tableur Excel et de toujours essayer de faire mieux à chaque séance. Pour l'entraînement, ce qui a vraiment changé, je dirais que c'est la mentalité autour de l'entraînement et pendant. Par exemple, avant, je pouvais travailler et puis aller directement faire ma séance. Maintenant, je sais que c'est quelque chose que je ne fais pas.
Que je mange mon pré-workout, je coupe tout travail et je coupe tout travail avant ma séance pour essayer un peu de me conditionner mentalement et me préparer en fait à la séance. Des choses qui sont là, qui pourraient être là pour me distraire. Je vais faire ma séance, je veux être focus dedans. C'est quand je fais ma séance, j'ai juste pas envie d'être distrait. Et je sais que ça m'a énormément aidé pour le focus dans la séance et arriver à être conditionné euh, au moment, à l'instant T, et pour du coup essayer de performer à chaque fois. L'autre chose qui s'est passée aussi, c'est plutôt pendant les séances, j'arrive à m'entraîner beaucoup plus dur, beaucoup plus longtemps. Et c'est des choses vraiment que j'avais pas, et par exemple, que j'ai forcément appris au long terme. Mais ça, c'est surtout dans l'aspect que vous pouvez attaquer la chose et l'aspect mental, donc comment vous allez attaquer votre séance. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des objectifs vraiment élevés pour arriver pendant une séance et avoir la hargne en fait, et tout simplement y venir pour faire 1 heure de séance et en découdre en fait. Parce que moi, ma séance de sport, je ne le vois pas comme un moment. Non, je dirais pas un moment plaisir parce que j'aime m'entraîner, mais en fait, je veux juste m'entraîner. Je viens juste en fait m'entraîner dur pour la compétition, m'entraîner du coup pour améliorer les points et être prêt sur scène dans un optique, encore une fois, de compétition. Et c'est pareil pour la pré-séance, j'aime bien avoir un petit retour au calme, à consommer mon post-workout et pour après enchaîner sur du travail ou des steps ou n'importe quoi. Récupération, bien sûr, je respecte les grandes lignes, le fait d'arrêter les écrans avant d'aller coucher, on a les repas relativement tôt pour avoir le temps de digérer avant d'aller dormir, arrêter de boire assez tôt aussi pour pas se lever pendant la nuit pour aller aux toilettes. Les classiques sont respectés. Maintenant, là où je vais aller chercher de l'optimisation dans mes phases le soir, tout simplement avant d'aller dormir, ça va être déjà dans la prise de compléments alimentaires qui vont venir favoriser ma récupération, ma détente et mon sommeil pour que je puisse passer une bonne nuit. En deuxième, je traque depuis quelques temps mon sommeil avec la Oura Ring, tout simplement pour en fait voir un petit peu qu'est-ce qui peut pêcher dans mon sommeil et qu'est-ce que je peux améliorer dans l'optique d'être encore une fois plus performant à l'entraînement. Donc c'est quelque chose de très utile qui aide beaucoup à savoir en fait où on en est et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc je trouve que c'est un super outil. Je trouve que c'est un super outil pour ça. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous de savoir comment un petit peu optimiser votre sommeil, ce genre d'outils comme la bague, les bracelets ou autres, maintenant il y en a plein, il faut juste prendre celui qui vous convient le mieux, sont super, avec il y a pas mal de data aussi à prendre en compte intéressant pour un petit peu mettre en place les meilleures choses possibles pour avoir la meilleure récup possible. Au-delà de ça, depuis quelques temps, j'ai aussi pu acheter des lunettes avec des écrans, des verres rouges plutôt. Tout simplement, c'est aussi dans l'optique de limiter en fait la lumière bleue des écrans. Est-ce que du coup ça a un réel impact? Je pense que c'est un ensemble global qui va faire que j'arrive à m'endormir plus vite, mais je pense que ça aussi joue effectivement parce que forcément je porte ça du coup tous les soirs quand je suis devant les écrans à partir de 20h. C'est pas dérangeant à porter, il faut juste s'y faire. En plus, je porte des lunettes et la majorité du temps, je les mets par-dessus, ça me gêne pas du tout. Le seul point aller négatif, ça peut être juste de voir les couleurs tout rouges. Et encore, je trouve qu'on s'y fait quand même assez rapidement. C'est pas si choquant que ça. Et pareil, c'est une petite chose encore en plus pour optimiser la récupération. Ça pour vous dire que toutes ces mini-actions mis bout à bout feront que vous vous retrouvez dans un environnement et dans une routine la plus productive possible pour performer et aller vers votre objectif. Et du coup, je voulais ajouter que si vous avez un objectif, essayez de toujours mettre des actions et des paroles. Essayez de toujours mettre des actions et des paroles en adéquation avec l'objectif à aller chercher. C'est ce qui fera de vous en fait quelqu'un de plus performant. C'est ça aussi qui vous conditionnera mentalement à aller chercher ce que vous voulez. Et ça, l'objectif, qu'il soit pro, perso, sportif, peu importe en fait. Ça, je parle de manière beaucoup plus globale. Mais c'est vraiment en fait d'avoir cette mentalité-là d'aller chercher ce qu'on veut et quoi qu'il arrive. Parce qu'optimiser les moindres choses que vous pouvez pour aller chercher un objectif, et ben au final c'est ce qui fera que vous y arriverez sur le long terme et que vous allez décrocher cet objectif. Parce que peu importe si vous avez des échecs, vous n'y irez pas dans l'immédiat.
rien ne remplace le fait de travailler et de répéter des choses pour aller atteindre ce que vous voulez. On agit de cette manière-là, on peut que y arriver et on peut que mentalement se pousser à aller vers le haut. C'est surtout ça aussi au final que je veux essayer de transmettre même un peu à travers les vidéos que je poste ou un peu mon Instagram. C'est vraiment, quoi qu'il arrive, se donner au maximum dans n'importe quel domaine et faire tout ce que vous pouvez pour aller chercher ce que vous voulez. C'est euh, c'est vraiment une des choses les plus importantes, le mental, en tout cas se conditionner mentalement pour y arriver. Parce que si vous y croyez pas, personne n'y croira en fait. Vous êtes la première personne à pouvoir faire bouger les choses. Donc c'est pour ça qu'aussi je voulais tenir un petit peu à dire, à parler un peu de tout ça et à expliquer tout ça. Donc maintenant, vous savez en tout cas quoi faire et quoi mettre en place pour aller chercher vos objectifs et tout casser en fait. Il y a plus aucune excuse. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner aussi pour la force. C'est rien, mais pour moi, c'est énorme en fait ce que ça peut représenter. Donc déjà, merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui s'abonneront dans le futur. Vous avez toujours aussi 10% sur vos commandes avec le code CPZT sur Fitness World Nutrition. Et si vous êtes aussi intéressé pour du coaching, avoir un appel ou des renseignements, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et rendez-vous au prochain épisode.